Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 2 mai 2022, Nordine, Youssef Agal, et Martin, Franck Moncini, prennent Ophélie, Solange Fréjean, et Sophie, Carole Bianic, en chasse et ne tardent pas à la rattraper. Pour protéger Nordine, Martin ouvre le feu et touche Ophélie à l'abdomen. Gravement blessée, la fugitive est transportée à l'hôpital. Nordine est bouleversé. Avant de se retrouver en danger de mort face à Ophélie, il n'avait jamais pris la mesure des risques du métier. De plus, il s'est neveu d'avoir couru vers Sophie et forcé son père à tirer sur Ophélie. Martin se montre rassurant. À ses yeux, Nordine n'aurait rien pu faire pour éviter cela. Leur conversation est interrompue par Renaud, Pierre Denis, qui leur annonce qu'Ophélie n'a pas survécu à ses blessures. Les Messi étant morts, le procureur Perrault, Xavier Deluc, envisage de clôturer l'enquête. Martin lui fait remarquer qu'un des complices n'a toujours pas été identifié. En effet, Sophie continue de nier toute implication dans la fuite des Messi. Nordine est persuadé de sa bonne foi, mais Martin n'est pas si sûr. Pour lui, Sophie aurait très bien pu cacher l'arme au palais de justice. Le soir venu, l'avocate passe chercher Nordine au commissariat et tombe sur Martin. Ce dernier lui demande de laisser son fils en dehors de ses coups tordus, mais Sophie lui tient tête. Elle lui reproche d'avoir eu la gâchette facile face à Ophélie et le met en garde. Elle ne plaidera pas en sa faveur lors de l'enquête interne. Martin réplique qu'au prochain écart, il la fera radier du barreau avant de la mettre en prison. Alex fait une macabre découverte de son côté. Charlie, Clémence Lassala, ne se remet pas du décès d'Anthony, Benjamin Guettet. Pour elle, il y a toujours eu quelque chose de spécial entre eux. Les confidences de Charlie sont difficiles à entendre pour François, Emmanuel Moire, mais il est trop amoureux d'elle pour imaginer la quitter. Au vu du sérieux de leur relation, Charlie prend la décision de présenter François à Christelle, Ariane Séguillon, et Sylvain, Arnaud Henriet. La rencontre se passe dans la bonne humeur. Au Spoon, Louise, Alexandra Naoum, travaillent toujours sur le plan de table du mariage. Bart, Hector Langevin, est surpris d'y voir le nom de Gary Lannon, Frédéric Hamel, l'ex-mari de Louise et le père de Mathilde, Maria Bernal, et Aurélien, Christophe Bede. Louise lui explique que ce dernier est finalement disponible, mais cela n'est pas au goût de Bart. Il n'a aucune envie que l'ex de Louise assiste au mariage. Agacée, Louise coupe court à la conversation et quitte le Spoon, sous le regard perplexe de Vanessa, Victoire d'Auxerre. Après avoir essayé d'annuler la venue de Gary, Louise revient au Spoon mais la tension entre elle et Bart est palpable. Lassée, Vanessa s'en mêle et les réconcilie. Dans la matinée, Chloé, Ingrid Chauvin, passe chez une fleuriste pour choisir les fleurs du mariage. Mais alors qu'elle discute avec cette dernière, elle avoue se sentir observée. Plus tard, Robin Bélanger, Dominique Guillot, revient à 7 pour faire une surprise à Alex, Alexandre Brasseur. Il a appris ce qui était arrivé au mât et souhaite venir en aide à son frère pour le reconstruire. Toutefois, l'ostréiculteur n'est pas sûr que cela soit possible. En effet, le mât tout entier a été détruit dans l'explosion.
La seule solution est de tout raser pour repartir de zéro. Robin lui fait remarquer que le parc à huîtres, lui, est toujours intact. La seule vraie question est de savoir si Alex a envie de reconstruire le mât, ou s'il préfère se lancer dans une nouvelle voie. Dans l'après-midi, les deux frères décident d'organiser un dîner pour fêter la sortie de l'hôpital d'Anna, Maud Baker. Alex part acheter des fleurs mais en arrivant chez la fleuriste, il la trouve sans vie sur le sol, les yeux grands ouverts et les bras en croix.